Lina était heureuse, bientôt mariée à Axel, un jeune homme très prometteur qui venait d'obtenir son diplôme universitaire et s'inscrivait à des études supérieures. Sa mère, Victoria, le considérait comme prometteur et elle n'aimait pas le choix de son fils. Une infirmière dans un hôpital. Quel genre de mariage voulait-elle? Son fils érudit. Lina avait déjà acheté une robe coûteuse et l'avait essayée plusieurs fois, admirant son propre reflet dans le miroir. Mais 2 semaines avant le mariage, il s'est produit un événement qui a ruiné non seulement le mariage, mais aussi la vie de Lina. Alors qu'elle rentrait chez elle en traversant le parc, elle entendit soudain un bébé pleurer derrière un banc. Lina a regardé derrière le banc et a vu le bébé. Le garçon aux cheveux bouclés, qui n'avait pas plus de 6 mois, était couché dans un panier et pleurait. Non seulement ses cheveux étaient foncés, mais sa peau l'était tout autant. Lina, qui habitait à proximité, a emmené le bébé chez elle, puis a demandé à une voisine de le garder pendant qu'elle allait chercher ce dont elle avait besoin au magasin. Adèle, la voisine, regarde l'enfant et commence à réprimander Lina. « Qu'est-ce que tu es bête? Qu'est-ce que tu as fait? Pourquoi l'as-tu ramené à la maison? Qu'est-ce que tu vas faire de lui maintenant? » « Je l'emmènerai demain à la police, » répondit Lina calmement. « Comment l'expliquer? Tu seras traîné devant les tribunaux et les interrogatoires. Pourquoi en as-tu besoin? Alors, que dois-je faire? Tu n'aurais pas dû prendre le bébé. Voilà ce qu'il faut faire. Ramenez-le. C'est vrai? Ce n'est pas un chaton. Je ne jetterai pas un chaton. J'ai de la peine pour tout le monde. Tu vas bientôt te marier avec le marié. Comment expliquer cela? Axel est bon. Il me comprendra. Mais Axel n'a pas compris. De plus, il soupçonne Lina de mensonges et d'infidélité. Depuis combien de temps on se voit? 6 mois. Peut-être que tu l'as eu et que tu l'as laissé quelque part. Et maintenant, tu veux me l'imposer? Non, Lina. Je suis désolée, mais je ne veux ni de toi ni de ton enfant spécial. Axel. Comment est-ce possible? Je t'ai dit toute la vérité. Lina s'est excusée. Tu ferais mieux d'aller au consulat d'Afrique du Sud et d'y chercher un mari, d'autant plus que tu as déjà la preuve de ton implication avec eux. Axel est parti et Lina a pleuré, des larmes de ressentiment pendant toute la semaine. Elle a essayé d'appeler Axel, mais il n'a pas décroché le téléphone. Finalement, c'est sa mère, Victoria, qui répond. Elle lui a crié dessus et lui a demandé de laisser son fils tranquille. Non seulement tu n'es pas à la hauteur d'Axel, mais tu lui fais honte. Tu as fait une erreur, Lina. Tu aurais dû lui révéler tes secrets après le mariage. Et maintenant, c'est trop tard. Ce n'est pas mon bébé. Lina a senti qu'elle allait faire une crise d'hystérie. Vous savez, je l'ai trouvé. Où ça? Dans le chou. De toute façon, oublie Axel. Et il ne se souvient pas de toi de toute façon. Il est à l'anniversaire de Mia aujourd'hui. Voilà, c'est fait. Lina pose lentement le tube et s'approche de l'enfant. Eh bien, petit, voilà dans quel pétrin nous sommes maintenant. Ce n'est pas grave. On va s'en sortir d'une manière ou d'une autre. Seulement, il faut qu'on parte d'ici. Notre appartement est loué. Nous ne pourrons pas payer. Nous irons au village. Ma grand-mère m'a donné une maison là-bas. Nous y vivrons. C'est ce que fit Lina. 5 années entières s'étaient écoulées depuis qu'elle avait quitté la ville pour aller vivre à la campagne. Au début, les villageois secouaient la tête lorsque Lina se promenait avec le garçon ou allait quelque part. Puis, peu à peu, ils s'y sont habitués et ne l'ont plus harcelée de questions. Elle a appelé le bébé Roméo et a obtenu, non sans mal, un certificat de naissance. Le fait que Lina ait une formation de médecin a joué un rôle important dans cette affaire, et personne de la ville n'a voulu venir au village. Elle est donc devenue infirmière à l'hôpital et on a cessé de l'empêcher d'enregistrer son fils. La vie s'écoulait lentement et chaque jour ressemblait au suivant. Roméo appelait Lina maman et elle en était même fière. Pour elle, il était le plus cher et le meilleur enfant du monde. C'est ainsi qu'il vivait. Lina a supporté la pauvreté avec force. Elle avait depuis longtemps oublié Axel et sa vie passée.
Elle s'est résignée à vivre ici avec son fils adoptif. Mais le destin en a voulu autrement. Un jour, une grosse voiture s'est arrêtée devant la maison de Lina et un homme grand et sombre, vêtu d'un costume de luxe, en est sorti. Une jeune femme l'a suivi. Tous deux se sont dirigés vers la maison. Le chauffeur, un homme en t-shirt blanc et en jean, les a rattrapés. Lina regarda ces gens avec étonnement, mais comprit qu'ils étaient là pour une raison et qu'elle devrait se séparer de l'enfant. « Bonjour », commença le grand homme à la peau sombre en déformant légèrement les mots. « Nous avons quelque chose à vous dire. C'est très important. »« Oh, entrez, s'il vous plaît, » dit Lina. À ce moment-là, le petit Roméo regarda dans la pièce. Il regarda les invités avec surprise, et la femme se précipita vers lui, les bras ouverts. Dès qu'elle le vit, elle se mit à pleurer, à dire quelque chose et à serrer le bébé dans ses bras. Le grand homme ne pouvait pas non plus contenir ses émotions. Il serra la femme et le garçon en même temps, puis commença à embrasser l'incompréhensible Roméo. Une fois les émotions calmées, Lina prépara du thé et fit asseoir tout le monde à table. Elle savait maintenant qu'il s'agissait du père et de la mère de Roméo. Leur chauffeur, qui s'appelait Alex, expliqua brièvement que le grand homme était le consul et que la femme était son épouse. Dans leur pays d'origine, ils occupaient des postes très élevés. Leur famille a été victime d'intrigues politiques et l'enfant a été enlevé. Ils ont longtemps cru qu'il était mort. Mais un jour, quelqu'un leur a dit qu'il avait vu une femme blanche avec un bébé à la peau foncée et les parents malheureux ont repris leurs recherches. Alex lui-même les a aidés. Et les voilà. Quelques heures plus tard, ils sont partis en emmenant Roméo, le prince héritier. Pendant une semaine, Lina est restée malade et inquiète. Puis Alex est venu la voir. Il lui a dit que le garçon se portait bien. Maintenant, il sera élevé dans le corps diplomatique. Ils sont riches et Roméo a un bel avenir devant lui. Merci, Alex, d'être venu me donner ces informations. Je suis très inquiète pour Roméo. Je suis tellement habituée à lui, dit Lina avec frustration. Oui, mais ce n'est pas la seule raison de ma venue. C'est juste que je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi gentil que vous, Lina. Je vous admire. Vous n'avez pas eu peur du jugement, du ridicule ou des difficultés. Je suis un homme, mais je suis loin d'être capable d'un tel acte égoïste. Et quelle bonne éducation vous avez donnée à ce garçon. Il parle et lit même très bien. Honnêtement, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Je pleurais la nuit et je me disais que j'étais stupide. Mais j'avais de la peine pour Roméo. Je ne sais pas pourquoi j'ai pensé qu'il serait perdu sans moi. S'il parle et lit, ce n'est pas grâce à moi. Roméo est un garçon très intelligent. Alex est venu plusieurs fois chez Lina et ils ont eu une liaison. Puis il l'a demandé en mariage. Après avoir réfléchi un peu, Lina a dit oui, mais elle lui a demandé d'attendre au moins 2 ou 3 mois. Je n'ai rien. Alex, je sais que tu n'es pas riche non plus. Renonçons au mariage. Mais j'ai quand même besoin d'avoir au moins quelque chose pour ça. À nous deux, nous pouvons gagner de l'argent pour les alliances. Et puis, il faut que je parte d'ici. Je veux mettre de l'ordre dans mes affaires et les donner à la nouvelle infirmière. Peut-être que quelqu'un se présentera entre-temps. D'accord, Lina. Je vais attendre. Mais fixons une date dès maintenant. La veille de la fête, Alex est arrivé et a emmené Lina avec lui. Il l'a emmenée à l'hôtel et lui a dit qu'elle passerait la nuit ici. Le matin, il lui enverrait un styliste et une robe. Ne vous en faites pas. J'ai tout acheté moi-même. Je voulais te surprendre. Tu promets ? Je te le promets. Lina soupira et regarda la boîte du costume qu'elle avait confectionné elle-même. Le matin, Lina fut réveillée par un coup frappé à la porte. Elle devait s'habiller et se faire coiffer. Lorsque Lina vit la robe, elle fut très surprise. « Mais combien vaut cette robe ? Cela ne devrait pas te déranger. Allons nous faire coiffer et maquiller. » Lina se regarde dans le miroir et n'en croit pas ses yeux. Ce n'était pas elle. La jeune fille était effrayée, mais à ce moment-là, on lui annonça que la voiture était prête.
Au fur et à mesure qu'elle avançait vers le palais des mariages, ses craintes ne faisaient qu'augmenter. Les gens en costume de luxe hochaient la tête et souriaient. Des dames en belles robes regardaient et Alex se tenait à la porte et souriait. « Alex, qu'est-ce que tout cela signifie ?» se demande Lina. « Tu vas épouser un diplomate de haut rang. » Vous. Son étonnement était sans limite. « Mais vous n'êtes qu'un chauffeur. »« Non, je suis juste l'ami d'un ambassadeur pour lequel tu as sauvé un enfant. »« Au fait, les voilà. » Lina se retourna. Le petit Roméo courait vers elle. Elle s'assit et prit le bébé dans ses bras. Les applaudissements fusent dans l'assistance. Tous les invités connaissaient déjà leur histoire. 15 ans ont passé. Lina était très heureuse en ménage, élevant une fille et un fils. Elle a également réussi dans sa profession. Elle était l'un des principaux chirurgiens d'une clinique réputée. Un jour, elle reçoit un patient, un homme souffrant de graves fractures. Lina l'opère depuis plusieurs heures. À la sortie de la salle d'opération, une femme d'un certain âge l'aborde. « Docteur, dites-moi, mon fils va-t-il vivre ?»« Oui, Victoria. Votre fils Axel vivra. J'ai fait tout ce qui était possible. Et l'impossible aussi. » Lina se dirige d'un pas fatigué vers la chambre du résident tandis que Victoria, incompréhensive, se dirige vers l'infirmière qui passe. « La fille. Qui est-ce » Elle fait un signe de tête à Lina. « C'est Lina, notre meilleure chirurgienne. Un médecin de Dieu. Elle a non seulement sauvé la vie de votre fils, mais il va probablement se remettre sur pied. Vous verrez. » Lina. « Pas question. A-t-elle des enfants ? Est-elle mariée ? » Oui. Son mari travaille à l'ambassade. Un haut fonctionnaire. Ils ont 2 enfants. Leurs enfants ont la peau foncée. C'est vrai ? Et vous avez déjà entendu cette histoire. Laquelle ? Les Lina ont sauvé le fils d'un consul. Son père est ambassadeur, je crois. Mais je ne sais pas exactement. L'infirmière s'interrompt. Victoria pressa la paume de sa main sur ses lèvres. Comment a-t-elle pu se tromper à ce point ? Qui aurait pu croire que les choses se passeraient ainsi ? S'ils avaient aidé Lina, la carrière d'Axel n'aurait peut-être pas pris fin si tôt. Qu'est-ce qu'il est devenu ? Il est professeur de technologie dans une école normale, et il boit beaucoup.